vous dites? Mes amis m'attendent pour un bal et ce bus choisit justement ce jour pour arriver en retard. Mais en attendant, on pouvait en profiter pour faire un petit brin de causette. Faire la causette? Faire la causette sur quoi? Je sais pas, c'est Noël aujourd'hui. Nous pouvons parler de Noël. Que signifie Noël pour toi? Oh non. Je trouve que c'est un sujet vraiment ennuyant. Mais je vais quand même vous répondre. Noël, Noël, Noël. Noël, voilà. Noël pour moi c'est la famille, les amis, les cadeaux. Oh oui, les cadeaux. Noël pour moi c'est un moment pour fêter. C'est très 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 excitant. Oui. Ben oui, quoi? Ah, t'en y en a plus? Si c'est ainsi, dites-moi. Eh bien, Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est le plus important. Et cela ne se trouve pas sur ta liste. Jeune fille, connais-tu Jésus? Oh non! Ne venez surtout pas m'embarrasser avec ce sujet le soir de mon bal. C'est simplement pour tuer le temps. D'ailleurs, l'autobus est en retard, n'est-ce pas? Ok. Parlez si vous voulez, mais je vous avertis. On m'a déjà raconté des histoires du genre, jeune fille, si tu mens à tes parents, Jésus t'enverra en enfer. Si c'est ce que vous allez me raconter, laissez-moi attendre mon boss. Ce n'est vraiment pas mon intention. Je voudrais plutôt te raconter l'histoire de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, c'est bien la première fois qu'on en parle. Regarde, j'ai un livre avec des images ici. Veux-tu suivre avec moi? J'ai pas beaucoup de choix, hein? Il était une fois, du temps d'Hérode, roi de Judée, un ange nommé Gabriel. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune fille nommée Marie. Marie était vierge et fiancée à un homme nommé Joseph. L'ange entra chez elle et lui dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car je t'annonce une bonne nouvelle. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit: Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Ouais! Comment cela est-il possible? Attends. Écoute ce que lui dit l'ange. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et l'ange la quitta. Elle a accepté. Elle a accepté de tomber enceinte comme ça. Marie était une jeune fille de bien et qui aimait son Dieu. Maintenant, pour faire changement, je vais te faire écouter la chorale de mon église. C'est le chœur des jeunes. Ils vont chanter 3 chansons.
chansons qu'ils vont chanter sont A King is Born, Aujourd'hui un enfant est né et Jour de bonheur. Et ils sont dirigés par Milda Saint-Hilaire et Karine Cadet. Je crois que j'ai pas le choix encore, hein? Ça se fait comment, ça? Une technique quand c'est des players?
Retour.
Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda, voir sa cousine Élisabeth. Élisabeth était avancée en âge, elle était stérile. Mais le Seigneur a jeté un regard favorable sur elle et elle devint enceinte. Hein? Que dites-vous là? Mais comment une femme stérile peut-elle tomber enceinte? Ah, ma fille, ce sont là les merveilles de Dieu. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Mais continuez votre histoire. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, lorsque la salutation que vous m'avez apportée est arrivée à mon oreille, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli d'allégresse. Oui, heureuse celle qui a cru à la parole qui lui a été annoncée de la part du Seigneur, car elle sera révélée. Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car maintenant, désormais, toutes les générations me seront bien heureuses, car le Tout-Puissant fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint. C'est définitif. Je ne comprends vraiment rien. Une vieille femme stérile qui tombe enceinte et une jeune fille enceinte, mais du Saint-Esprit. C'est tout un mystère, hein? En effet, tout un mystère. Mais tout est possible en Dieu. Veux-tu savoir quelle a été la réaction du fiancé de Marie en apprenant la nouvelle? La fumée a dû lui sortir par les oreilles. Non. Quand Joseph apprit ce qui était arrivé à Marie, il proposa de rompre secrètement avec elle. Mais je comprends! Pendant qu'il pensait à rompre, voici un ange du Seigneur lui apparut et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta fiancée. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme Agathe. Quel homme croirait à une telle histoire racontée par sa fiancée? Tout comme Marie, Joseph était un homme de bien.
Bon, écoute, question de passer à autre chose, je vais te faire écouter d'autres chansons. Question de passer devant. C'est le cœur de... Non, c'est pas. C'est la chorale de jeunes de mon église. Et les chants qu'ils vont chanter, c'est témoignage d'amour et Salem. Sans autre baladeur, la fumée me serait sortie par les oreilles. Dieu nous a prouvé son amour en nous envoyant son unique Fils. Jésus nous a tant aimés. Il nous a aimés au point de vivre la vie de souffrance qu'on aurait dû connaître et subir la mort honteuse et douloureuse qu'on aurait connue. Si ce n'était cet amour, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui et certainement, nous n'aurions pas l'espérance de la vie éternelle. Et ce soir, vous allez entendre les voix de chaque jeune dans son témoignage d'amour. Je n'ai pas peur de difficultés, car je sais qu'il marche avec moi, pas à pas. Dieu a été mon berger. Dieu, l'amour de Dieu pour moi est une chose qui ne t'arrive jamais. L'amour de Dieu m'a épargné de nombreux accidents. Dieu est celui qui s'est trouvé mon cœur. L'amour de Dieu m'a permis de rester ferme à la parole de Dieu. Dieu est amour car il m'a épargné de la mort. Jésus m'attend.
déposer son amour éternel, que je compare à un puissant frère, là où je dépose mes fardeaux. Sans l'amour de Dieu, je ne suis rien. Sans lui, tout est vain. Holy is His
et Gosselin Emmanuel en ont beaucoup à revendre. Vous savez quoi? Je vais appeler la STM et porter plainte. C'est carrément un manque de respect envers les citoyens que d'avoir à les laisser grelotter ainsi en plein hiver. Calme-toi. Viens t'asseoir. L'autobus arrivera au moment voulu. Vous semblez oublier que je vais à un bal, moi. Et vous, ne serez-vous pas en retard pour aller à votre église? Peut-être bien que oui. Mais je trouve quand même très plaisant de faire la causette avec toi. Ah oui. Écoute la suite de l'histoire. Le temps où Marie devait accoucher arriva. Joseph, son mari, connut beaucoup de difficultés pour trouver une place digne pour l'accouchement. C'est ainsi que Marie enfanta son fils premier dans une étable. Dans une étable. N'est-ce pas une place où on met les animaux? En effet, tu as raison. Mais écoute. Marie emmaillota son fils et le coucha dans une crèche. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Car c'est aujourd'hui, dans la ville de David, qu'il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. et soudain, les bergers se mirent à louer Dieu en disant, il nous a né un sauveur, le Christ rédempteur. Il nous a né un sauveur, le Christ rédempteur. Grâce de l'air aux cieux et paix sous la terre aux hommes qui l'adorent. après le départ de l'ange, les bergers se dirent les uns aux autres, allons à Bethléem, et voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie-Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Vous êtes vraiment en train de me dire que cet enfant que tout le monde adore a vu le jour dans un misérable état? Mais pourquoi? Je t'expliquerai pourquoi.
voix plus tard. Mais pour l'instant, je vais te faire écouter la grande chorale de mon église, dirigée par le maestro Luc Saint-Hilaire. Et l'enfant que tu vas et la chanson que tu vas écouter, c'est Voici l'enfant qui vient de naître. Un enfant nous est donné.
donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination
strip out. Bye. Et... Pourquoi vous me regardez ainsi? Eh bien, j'étais en train de réfléchir et de réaliser combien Dieu est. Mais viens t'asseoir, viens écouter la grande chorale. Encore une fois. Cette fois-ci, c'est un medley. C'est plusieurs chants de Noël. C'est plusieurs chants de Noël et c'est Maestro Émile qui a fait l'arrangement. C'est vraiment spécial.
roi de Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. C'est drôle, les trois matchs ont l'air comiques dans l'histoire. Peut-être un bout dans ton histoire, je pense. En ce temps-là, il y avait un roi nommé Hérode. Ayant appris ce que les mages disaient, Ça me donne pas de réponse. Le roi Hérode, il fait pas grand-chose hein, dans l'histoire. je vais me retrouver dans mes affaires, c'est ça. Dis-moi ce qui est arrivé avec le roi Hérode. En ce temps-là, il y avait un roi nommé Hérode. Ayant appris ce que les mages disaient, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. Après avoir entendu le roi, les trois mages sortirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, les guida vers le lieu où était le petit enfant. Ils entrèrent dans l'étable, se prosternèrent et adorèrent le petit enfant,
en lui offrant comme présent de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Mais que signifient ces trois présents? L'encens est le symbole de la prière, parce qu'il est dit. La myrrhe symbolise le ministère du sacrificateur, parce qu'il est homme. C'est un parfum qu'on utilisait dans le temps pour l'embaumement des grands. Et l'or, parce qu'il est roi. J'aurais bien aimé être dans cet état pour adorer ce petit enfant. Son histoire me touche beaucoup. Tu peux toujours lui offrir un cadeau. Quoi donc? Ton cœur. Mon cœur? Comment puis-je offrir mon cœur en cadeau? En l'acceptant comme sauveur personnel. Et mon sauveur personnel? Suis-je en danger? Non. Pas vraiment. C'est une longue histoire. Mais écoute, je te l'expliquerai plus tard. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais te faire écouter la chorale junior. Et... Mais avant, promets-moi que tu vas me raconter toute l'histoire, parce qu'il faut que j'offre mon cœur, il faut que je connaisse toute l'histoire. Je te raconterai tout. Ok. On va écouter la chorale junior, dirigée par Janelle Hippolyte. Et tu vas écouter cette nuit de Noël. Encore une chorale? Mais combien de chorales avez-vous ici à votre église? Les anges
enfants eux aussi. Adorer? Adorer? Dans quel état? Il n'y a pas d'état à Montréal. Non, non. Ils vont sûrement adorer dans leur cœur, à leur église. Il faut toujours trouver un temps pour adorer ses enfants. Que dirais-tu de t'asseoir et d'écouter une dernière chanson de la chorale junior? La même chorale? Et tu comprendras la joie dans ses enfants d'adorer. Et la chanson qu'on va écouter, c'est Can't You Hear the Sound? Can you hear the sound of the round at the angels? When it comes around in the sound of an offering. When he hits the ground, it is bound to make it just. Glory to the King of Kings. Can you hear the fire of celestial laughter? Every day and night you can hear it ring. Dancing with the light and forever after. In the living light of the King of Kings. Can you hear the sound? The angels sing and offering to the King of Kings. Oh, rejoice and sing, lift up your voice unto the King. Can you hear the sound of the round at the edges? When it comes around, it's the sound of an offering. When it hits the ground, it is bound to make it just. Glory to the King of Kings. Can you hear the fire of celestial laughter? Every day and night you can hear it ring. Dancing with the light and forever after. In the living light of the King of Kings. The sound of the round and the sound of the day. The sound of the sun. And offering to the King of Kings. Every day and night you can hear it. Love your Pouvez-vous juste serrer les chaussures? Je vais écouter, finir d'écouter la musique. OK? Je sens vraiment bien. Ce fut un vrai plaisir de faire la musique avec toi. Faut vraiment que j'y aille, je suis vraiment désolée. Mais bonne soirée. Non, attendez!
J'aimerais en connaître. Encore plus. Ok. Puis-je venir avec vous à votre église? Tantôt, tu me demandais, tu n'as pas à me demander la permission pour venir à l'église. Viens. Attends, je viens. Tantôt, tu voulais savoir pourquoi il était né dans une étable? Eh bien, c'est pour des gens comme toi et comme moi. L'église est ouverte à tout le monde car Jésus est. Ça, ce sont encore mes amis. Je suis sûre qu'ils m'agacent encore pour aller au bal, mais je répondrai pas pour ça. Si cet enfant était né dans un palais royal, imagine, les riches auraient écrasé les pauvres. Les pauvres auraient écrasé les riches. Les riches auraient écrasé. Oh, les riches auraient écrasé. Mais en venant au monde dans une étable, il permet aux pauvres, aux riches, aux noirs et aux blancs, aux hommes, aux enfants et aux femmes de l'adorer. Et même moi? Bien sûr. Ok. Et un jour, toutes les nations de la terre se tiendront et chanteront le même accord, le même cœur et le même amour. Cette chanson, Minuit Critique. Viens, allons à mon église, on chantera avec toutes les chorales. C'est pas bon. Ok.